saint patron des cuisiniers, par saint Antoine, saint patron des charcutiers, par saint Michel, patron des pâtissiers, nous vous armons chevalier du pâté-croûte. C'est toujours un bonheur de venir dans la maison Chapoutier pour ce magnifique événement qui est très bien organisé avec une très bonne ambiance. Qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la diversité des candidats. On trouvait vraiment la personnalité dans leur pâté en croûte, donc ça c'était très intéressant. Encore une très belle édition, encore un grand moment. Je pense que les gens qui découvrent les plats sont surpris, des techniques différentes, des nouveautés. Un premier candidat qui nous sort une croûte de pain. Il y a beaucoup de recherches, c'est pas juste de pâté en croûte banal tel qu'on a l'habitude de le trouver. Tout le monde a fait un travail extraordinaire, quelque chose qui sort vraiment de la norme. On voit quand même des pâtés faits par des gens qui viennent de la charcuterie avec du goût, avec des épices, voilà, et en même temps aussi des cuisiniers avec de la décoration et beaucoup de qualité. C'est même très difficile d'être juge, simplement parce qu'on a des saveurs incroyables. Donc c'est à nous à vérifier si on a vraiment du plaisir, parce qu'il ne faut pas uniquement que ça soit esthétique, sophistiqué, compliqué. Il faut quand même qu'on ait vraiment cette notion de plaisir au niveau de l'assaisonnement, de la cuisson, de l'ensemble. Et je suis assez émerveillée parce que j'en ai trouvé quand même beaucoup qui étaient excellents et tout en étant très artistiques, ce qui veut dire qu'on peut faire des pâtés en croûte artistiques et délicieux. Donc, ça peut être encore une recette de 3 étoiles. Le plus important, c'est que pour moi, le meilleur pâté, c'est quand c'est l'osmose entre la pâte et la farce. Quand tu manges un morceau, tu as envie de reprendre un deuxième morceau et un troisième morceau. C'est intéressant, c'est d'avoir des vins qui vont aller extraire des complexités aromatiques qu'on ne trouve pas forcément lorsqu'on déguste le pâté tout seul. Quand tu dégustes le pâté, tu vas avoir l'harmonie de la cuisson avec les adjuvants qu'il y a dedans, mais le vin, lui, on va dire, l'exuteur de goût qui est l'alcool qui est dans le vin, le solvant, va aller extraire d'autres arômes d'épices qu'on n'a pas. Donc on déguste son pâté, on goûte le vin et après on va avoir une complexité aromatique qu'on n'avait pas dans le pâté. Le métier de vigneron, c'est un métier au service de la gastronomie. Le roi de cette édition 2015 du championnat du monde de pâté-croûte Un titre comme celui-ci, ça représente quoi maintenant que vous réalisez? Décrocher un titre mondial, aussi prestigieux à mes yeux comme aux yeux des toutes les personnes qui sont là ici, je pense, c'est l'aboutissement je veux pas dire d'une carrière, mais l'aboutissement de toute une vie. Oui, j'ai eu très peur au départ quand j'ai vu mes confrères, quand j'ai vu les techniques, surtout qui ont été faites sur la pâte. J'étais vachement impressionné, j'avais des gros doutes,
il y a une chose sur laquelle on n'a jamais douté, c'est le goût. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'air du temps, on veut de la gourmandise, on veut le goût, on veut de l'authentique. C'est exactement le même pâté croûte qui a évolué parce qu'on a commencé ça il y a 3 ans, mais celui qui est aujourd'hui, actuellement, en tout cas sur la carte, c'est exactement le même, sans aucune exception. C'est travailler avec les mêmes produits. Je vous invite tous à venir un jour goûter ça dans notre restaurant. Le rendez-vous est pris. Merci Karen Rossian. Félicitations encore, bravo.